Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes semis de choux. Alors, c'est parti pour la vidéo! Avant de commencer, la préparation de son terreau, c'est vraiment un élément qui est essentiel, qui est vraiment super important. On essaie d'enlever le plus possible les grosses mottes, les morceaux de bois si on en trouve, pour rendre notre terreau le plus meuble possible. Alors, le format que je vais utiliser aujourd'hui pour les quantités que j'ai besoin, ça va être un multicellule 72, mais il se fait des plus petits formats. On peut les retrouver dans le 9, dans le 12, tout dépendamment des quantités que vous avez besoin. Si c'est en très petite quantité, il y a toujours l'option du presse-motte qui en fait 4 à la fois. Donc, ce serait peut-être un bon choix pour des petites quantités. Donc maintenant, pour remplir nos contenants, c'est toujours la même technique, quel que soit le format qu'on utilise. On vient remplir nos multicellules. On vient s'assurer de bien les remplir, on enlève le surplus. Donc pour la profondeur de nos semis, toujours se référer à l'endos de nos sachets du semencier qu'on s'est procuré. Certaines variétés peuvent avoir une différence de profondeur, donc de cette façon-là, toutes les informations qu'on recherche devraient se retrouver en dos de notre sachet. Alors pour le chou, je vais venir faire une petite cavité. Donc je vais venir faire une petite cavité d'1/4 de pouce jusqu'à 1/2 pouce pour mes semis de chou. Donc pour les semis de choux, on va en mettre seulement une par multicellule. Pour recouvrir nos semis, c'est très facile maintenant qu'on a fait une petite cavité. Ça nous évite de perdre nos semis quand on va les remplir. Donc on peut mettre du terreau en surface ou il y a toujours l'option aussi d'utiliser un tamis et de tamiser son terreau. Si on a un terreau qui est très grossier, on retrouve beaucoup de gros morceaux de bois et autres.
On vient recouvrir nos semis. On enlève le surplus. Alors, une étape qui est importante aussi, c'est de toujours bien identifier ses contenants, surtout si on en a beaucoup à la maison. C'est toujours plus facile de savoir où sont nos légumes. Alors maintenant, l'arrosage est simple. J'utilise toujours la même technique par capillarité. Donc, je vais mettre de l'eau tempérée, très important aussi. Si vous faites couler de l'eau très longtemps, l'eau est très froide, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, de l'eau tempérée, peut-être prévoir une journée avant de laisser son eau à un endroit pour qu'elle puisse devenir température pièce. Je vais venir prendre mon multicellule, je vais tout simplement le déposer à l'intérieur. Environ quelques minutes. On va voir la différence. Le terreau va changer de couleur en surface. Donc ça veut dire qu'on peut les enlever, que notre terreau est suffisamment humide. Si vous utilisez la technique avec un vaporisateur, toujours s'assurer de bien arroser parce que ça a la tendance à arroser seulement qu'en surface. On ne veut pas que nos semis manquent d'humidité, surtout pendant la période de germination. Alors maintenant, le temps de germination pour nos semences de choux, c'est environ de 4 à 5 jours à une température de 30 degrés. Il y a toujours l'option de le mettre sur le bord de la fenêtre en gardant une certaine distance due à cause du froid que la fenêtre peut dégager. Il y a les tapis chauffants aussi qu'on peut se procurer. Maintenant, on va les conserver à l'intérieur environ une trentaine de jours avant de les planter à l'extérieur. Et le temps de pleine maturité, le JAM, ça va être environ de 85 jours. Alors, j'espère que je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour bien réussir vos semis de choux. Si vous avez des questions, on me les pose plus bas. On n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce. On partage avec le plus grand nombre de personnes et on se retrouve dans une prochaine. Merci, bonne fin de journée!